En me baladant sur Twitter, j'ai vu un internaute demander sur quel personnage de dessin animé on crushait quand on était jeune. Et ne faites pas les innocents, on en a tous eu un. J'ai été surpris de voir que très souvent, Raven et Starfire revenaient. En fait, je me doutais pas qu'autant de personnes aimaient le cartoon dont elles proviennent. Alors je suis retourné le voir et... vous savez quoi? Je crois qu'on lui rend clairement pas assez hommage. Aujourd'hui, je vais essayer de réparer cette injustice en vous racontant l'histoire complète de ce dessin animé. Du début à la fin et en détail. Ce sera l'occasion de voir comment vos héros préférés ont obtenu leur pouvoir et beaucoup d'autres secrets vous seront révélés. Alors préparez-vous et installez-vous confortablement parce que nous plongeons dans l'univers incroyable de Teen Titans. Si on veut faire commencer notre histoire par l'événement le plus ancien, alors on arrive surprenamment à l'époque néolithique. On fait alors la connaissance d'un homme des cavernes du nom de Gnark. Si je vous parle de lui, c'est parce qu'il va être piégé dans de la glace avec des dinosaures, et ça les a plutôt bien conservés. Si bien qu'on va les retrouver des milliers d'années plus tard en compagnie d'une fille du nom de Cole. Elle est capable de faire durcir son corps et d'être utilisée comme une arme. Mais je vous reparle de plus tard. Nous sommes désormais en 3000 avant notre ère, les hommes se sont divisés en tribus qui se font constamment la guerre, et c'est dans cette époque qu'un cyborg du futur va se retrouver coincé. Ce personnage va très rapidement devenir un barbare au service d'une chef très puissante du nom de Sarazim. Ils vont entre autres combattre des monstres ensemble et notre cyborg va commencer à sincèrement s'attacher aux membres de la tribu. Ah et oui, dans cet univers il y a des monstres, beaucoup de monstres. Et le responsable de leur venue sur Terre est vite démasqué, il s'agit d'un des guerriers du clan capable de les invoquer. Son nom est Crawl et s'il fait ça c'est pour devenir le membre le plus puissant de la tribu. Mais il se rend vite compte que le cyborg qui vient d'arriver est beaucoup trop fort pour son armée. Crawl se transforme alors en un monstre surpuissant pour le vaincre et ça marche. Il le laisse alors pour mort, persuadé de ne plus jamais le revoir. Et ça aurait pu être le cas si des membres de la tribu n'avaient pas sauvé notre cyborg. Le voyageur du futur ne possède presque plus d'énergie, mais il reprend le combat. Il est prêt à tout pour sauver ses nouveaux amis et déclare même son amour à Sarazim. C'est exactement le moment que choisit Raven pour le ramener à son époque d'origine. Parce que oui, Cyborg faisait partie des Teen Titans à ce moment-là. Il a alors le cœur brisé d'avoir laissé le clan et la femme qu'il aimait. Et le seul moyen qu'il aura de se remonter le moral se trouve dans un livre d'histoire. Il y apprend que Sarazim a bien gagné la bataille finale et qu'il y est décrit comme un héros. Il y a un autre personnage dans Teen Titans qui a connu une époque lointaine et qui est toujours en vie aujourd'hui. Il s'agit du général Immortus, un méchant immortel qui fait régner la terreur sur Terre depuis des centaines d'années. On sait par exemple qu'il a participé à des conflits en Égypte antique, avec l'Empire romain ou encore durant le Japon féodal et l'Europe médiévale. Bref, un énorme CV. Autant vous dire que c'est une figure historique importante et redoutée. Et que bien évidemment, son chemin va croiser un jour celui des Teen Titans. Mais pas maintenant, parce que nous, on va continuer notre voyage dans le temps. Ok, nous sommes désormais en 1000 après Jésus-Christ, ce qui correspond globalement à l'époque médiévale. On apprend qu'une puissante magicienne du nom de Rorek de Nol a affronté un dragon terrifiant du nom de Malchior. Et Rorek n'avait malheureusement pas le niveau pour tenir tête à la créature. Alors elle a tenté le tout pour le tout et grâce à un sortilège très spécial, elle a réussi à sceller Malchior dans un livre. Et il va y rester pendant très longtemps parce que ce fameux livre va se retrouver entre les mains de Raven des centaines d'années après. Et d'ailleurs, en parlant de Raven, le meilleur perso de la série, on sait qu'à un moment, sur Terre, il y a eu un démon interdimensionnel du nom de Trigon. Cet être maléfique cherchait à régner sur l'univers tout entier. Une fois arrivé sur notre planète, ce monstre va rencontrer une femme du nom d'Arella et il va lui dissimuler sa véritable identité pour pouvoir l'épouser. Ensemble, ils vont avoir une fille du nom de Raven. Je vous rassure, la mère a quand même réussi à prendre la fuite avec sa fille quand elle a réalisé qui était réellement son mari. Elles vont alors trouver refuge dans la ville d'Azarat, un endroit protégé par un ordre très puissant. Et c'est d'ailleurs cet ordre qui va réussir à sceller Trigon. Les membres vont même aller encore plus loin en offrant à Raven une bague capable de la protéger de l'influence de son père. Parce que oui, même scellé, il reste très puissant et une prophétie raconte que sa fille va le libérer de son long repos. Raven est d'après certains celle qui va être responsable de la fin du monde. Mais les habitants d'Azarat croient quand même en elle et vont l'entraîner pour qu'elle puisse changer son destin et celui du monde. Et spoiler, ça va marcher, mais je vous en reparle plus tard. Aujourd'hui, Raven fait tout ce qu'elle peut pour aider les autres en attendant que le moment de son ultime combat arrive. Ok, maintenant on va refaire un saut dans le temps pour arriver après les événements d'Azarat. Nous sommes au Japon et nous faisons la connaissance d'un dessinateur dont le plus grand rêve est de faire vivre un de ses dessins. Pourquoi? Bah, il est tombé amoureux de la femme qu'il a dessinée. Ne commencez pas à le juger, vous êtes les premiers à faire des tweets pour parler de vos crushs de dessins animés. Bref, il va apprendre la magie noire et réussir à lui donner vie. Mais ce sort a un prix et il va se retourner contre lui. Sa peau devient du papier et son sang de l'encre. Il obtient alors le pouvoir de créer des monstres de différentes couleurs grâce à son encre magique. Aujourd'hui, on le connaît sous le nom de Brush Shogun et c'est le premier super vilain qu'a connu Tokyo. Il utilise son pouvoir pour se faire une armée à son service et contrôler la ville. Ok, il me reste un dernier
dernier truc à vous dire et après, promis, on parle des Teen Titans. Durant la guerre froide, un soldat russe va avoir un destin hors du commun. En effet, son pays veut créer un super soldat et pour ça, il a demandé l'aide du professeur Chang. Et les travaux de ce dernier portent leurs fruits parce que le soldat dont je vous ai parlé devient le premier soldat génétiquement modifié. Il a plus d'endurance et de force que n'importe qui et devient aux yeux des Russes le meilleur moyen pour gagner la guerre. Sauf que ce super pouvoir n'est pas sans conséquence et que plus il est utilisé et plus il devient instable. C'est comme ça que lors d'une bataille, le stress va lui faire perdre le contrôle et qu'il va provoquer une explosion nucléaire. Conscient du danger qu'il représente, il va s'exiler et devenir plus tard un héros du nom de Red Star. Ceci étant dit, nous pouvons passer à ce qui nous intéresse tous, l'équipe des Teen Titans. Robin ou Richard Dick Grayson, ouais c'est vraiment un nom pourri, est né dans une famille d'acrobates dans un cirque. Mais sa vie va basculer le jour où un membre de gang va provoquer un accident dans le cirque. C'est les parents de Robin qui en sont victimes. Batman, qui était dans le public, est témoin de l'accident. Et forcément, comme il a lui aussi perdu ses parents à cause d'un criminel, il partage la peine de Robin et l'adopte. Il va le prendre sous son aile et faire de lui son partenaire pour lutter contre le crime. En grandissant, Robin va commencer à prendre son envol pour se prouver à lui-même mais aussi à Batman qu'il peut aussi être un héros indépendant. Il quitte alors son mentor et rejoint la ville de Jump City. On ne reparlera plus de Batman parce que la suite de son histoire, on la connaît tous. En revanche, on va parler de Garfield Logan, aussi connu sous le nom de Changelin. C'est le pire nom de super-héros, on est d'accord. Bref, au départ c'est un garçon normal, mis à part que ses parents sont des généticiens et qu'ils étudient la faune dans toutes les jungles du monde. Et Garfield, il est obligé de les suivre dans leurs aventures, ce qui va finir par poser problème parce qu'un jour, un singe vert va le mordre et il va tomber gravement malade. Ses parents vont leur prendre la décision de lui administrer un sérum qu'ils viennent de créer. Et ça marche, leur fils est sauvé, et il développe même l'incroyable pouvoir de se métamorphoser en animaux. La seule contrepartie, c'est que maintenant sa peau, ses yeux et ses cheveux sont verts. Mais c'est pas cher payé pour rester en vie. D'ailleurs, désolé pour la transition, mais rester en vie c'est pas trop dans les projets de ses parents parce qu'ils vont mourir dans un accident de bateau peu de temps après. Changelin est désormais orphelin et décide de rejoindre une équipe de super-héros appelée la Doom Patrol. Les membres ont rapidement vu en lui un allié de poids et Garfield avait l'impression d'avoir une nouvelle famille. Un jour, l'équipe va faire face à un super vilain très dangereux qui souhaite activer un générateur quantique pour créer des trous noirs capables de raser la ville. Tous les héros se font immobiliser à l'exception de Changelin et ce dernier doit faire un choix entre sauver son équipe ou arrêter le générateur. Je vous rappelle qu'à ses yeux, cette équipe, c'est sa nouvelle famille. Il décide alors de désobéir à Mento, le chef, et de les sauver. Finalement, tout rentre dans l'ordre, mais Mento est en colère et Garfield comprend qu'il n'a pas les mêmes valeurs que ses coéquipiers. Alors comme Robin, il décide de tracer son propre chemin en tant que super-héros solitaire. Passons à un nouveau héros, Cyborg, ou Victor Stone de son vrai nom. C'était au départ un jeune homme fort et doué dans tout ce qu'il entreprenait. Un avenir radieux semblait lui tendre les bras. Mais un jour, Victor a subi un terrible accident de voiture, causant la mort de sa mère et le laissant dans un état critique. Victor était en colère envers son père parce qu'il ne voyait pas l'intérêt de vivre si c'était pour être seul. Alors Cyborg commence à prendre l'habitude de descendre dans la rue le soir en cachant son apparence de robot sous une capuche. Il voulait juste paraître normal. Mais je vous l'ai dit, il est destiné à avoir un avenir grandiose. Et lors d'une de ses descentes dans la rue, il rencontre une fille extraterrestre du nom de Starfire. Et ça va bouleverser sa vie. D'ailleurs, c'est qui Starfire? Pourquoi elle est sur Terre? On sait qu'elle est née et a passé sa vie sur la planète Tamaran. C'est un endroit où vit un peuple puissant qui tire ses pouvoirs des émotions qu'il ressent. Mais un jour, ce peuple paisible s'est fait attaquer par les Gordaniens, une race d'aliens prédateurs. Et Blackfire a cherché à donner sa sœur à l'envahisseur pour sceller un pacte de paix. Vous l'avez compris, Blackfire c'est la sœur de Starfire et c'est bien cette dernière qui va être donnée à l'ennemi. Et cet événement va faire mourir de chagrin leurs parents. Starfire monte alors dans le navire des Gordaniens en sachant que sa sœur l'a utilisé comme monnaie d'échange et que ses parents ont quitté ce monde. Vous vous doutez de la suite, elle a réussi à s'échapper du navire et a atterri sur Terre dans la ville de Jump City. Elle cherche alors à briser les menottes dont elle est prisonnière et provoque un chaos immense en essayant. C'est cet événement qui attire et fait se rencontrer 4 jeunes ados. Starfire va alors embrasser instantanément Robin une fois libérée. Vous l'avez compris, il s'agit de Cyborg, Changelin, Raven et Robin. Bon, je vous rassure, en fait si elle fait ça c'est juste parce que c'est sa manière à elle d'apprendre la langue de Robin. Ce serait quand même vraiment cool qu'on puisse faire pareil. Quoi, y a que moi qui y ai pensé? Bref, Starfire s'envole et demande aux héros de la laisser tranquille. Aucun d'eux ne le sait encore, mais c'est le début de l'histoire des Teen Titans. Les 4 héros vont chercher à retrouver la jeune alien quand les Gordaniens arrivent à leur tour sur Terre. Et pour la première fois, nos héros vont faire équipe pour repousser l'envahisseur. Ensemble, ils se battent très bien et finissent par gagner la bataille. Ils font alors plus ample connaissance et Starfire exprime son envie de rester sur Terre parce qu'elle apprécie la gentillesse des humains. Les 5 jeunes héros décident alors de rester ensemble et c'est officiel, nous connaissons l'origine de chaque personnage ainsi que l'histoire derrière la création du groupe des Teen Titans. Et maintenant nous pouvons passer au cœur de cette série juste géniale. Nous allons parler des aventures incroyables que va vivre cette équipe. Alors restez concentrés et commençons. Les premiers vrais vilains que vont affronter les Teen Titans sont Gizmo, Jinx, pas celle-là, et Mammoth. Ensemble ils forment un groupe secrètement dirigé par Monsieur Slade qui va
va devenir le méchant le plus récurrent de la série. Leur plan est simple, vaincre les Teen Titans. Les vilains vont alors dans le QG des héros, cette fameuse grande tour en forme de T, et les affrontent. Les Titans se les repoussent, mais on comprend que le vrai but de cet assaut était tout autre. Slade voulait en réalité faire passer un message aux Teen Titans. Il veut simplement leur dire qu'il ne va jamais les laisser tranquilles et qu'il va tout mettre en œuvre pour les détruire. Super. Ok, pour faire rapide, dans un autre épisode, Blackfire va venir sur Terre. Elle va en fait faire accuser sa sœur des crimes qu'elle vient de commettre. Et si en plus elle peut prendre sa place dans les Teen Titans, franchement, elle dit pas non. Finalement, elle va être emprisonnée pour les crimes qu'elle a commis, et Robin va dire à Starfire que de toute façon, elle est irremplaçable. Oui, il y a bien une histoire d'amour en préparation, et pour savoir s'ils se mettent finalement en couple, il va falloir attendre la fin de la vidéo. L'histoire continue et Slade met tout en œuvre pour pouvoir vaincre les Teen Titans. Par exemple, il n'hésite pas à s'allier à d'autres super méchants pour pouvoir vaincre les Teen Titans. Il va aussi essayer de faire en sorte qu'il y ait des querelles dans le groupe des héros pour qu'ils se séparent. Et c'est pas loin de marcher. Par exemple, une fois Robin et Cyborg vont avoir une altercation et les deux se séparent. Cyborg quitte alors le groupe des Teens mais revient au meilleur moment pour vaincre Slade. Le prochain moment vraiment marquant dans la série est l'apparition de Red X. C'est un nouveau super vilain mais il a une particularité. C'est que sous le masque, il y a Robin. En fait, il est obsédé par son envie de vaincre Slade et son plan est simple. Faire croire au vilain qu'il est de son côté pour s'en rapprocher et le battre. Sauf que Robin le fait sans en parler à ses coéquipiers. Et quand ces derniers apprennent pour sa double identité, ils se sentent trahis. Ils pensent que si leur leader fait ça, c'est parce qu'il n'a pas confiance en eux. Finalement, cette mission secrète s'avère être un échec et Robin n'apprend rien de plus sur Slade. Globalement, l'équipe va de déception en déception et Robin s'en écarte petit à petit. C'est à ce moment que Slade décide de recontacter Robin pour lui faire part de son vrai plan. Il veut que l'ancien protégé de Batman devienne maintenant son apprenti. Et on va dire que le vilain sait trouver les bons arguments. Il va dire à Robin que des sondes se trouvent dans le sang des autres Teen Titans et que s'il refuse, il va les déclencher, provoquant la mort de tous ses coéquipiers. Robin ne peut donc pas refuser et rejoint son ennemi pour sauver ses amis. Il est désormais un simple pion que Slade utilise comme il le veut. Il faudra attendre que les sondes soient activées et que Robin s'en injecte aussi une pour que le vilain les désactive toutes. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas tuer Robin. Et j'aimerais vous dire que je sais pourquoi il tient tant à lui, mais j'ai pas de réponse. Alors si vous avez des théories, dites-le moi dans les commentaires. Bref, quelques temps plus tard, les Teen Titans rencontrent Terra, une mystérieuse jeune fille avec des pouvoirs gravitationnels impressionnants. Changelin tombe rapidement amoureux d'elle, sauf que dans l'ombre, Slade, qui est déjà de retour, a prévu de la recruter. C'est quoi son problème à vouloir recruter tout le monde? T'as pas d'amis Slade ou quoi? On comprend vite que Terra a du mal à contrôler son pouvoir et que ça peut être dangereux. Elle décide alors de quitter les Teen Titans pour s'entraîner. Et en effet, quand elle revient vers eux, elle les maîtrise à la perfection. Plus tard, elle va même sauver les héros et accepter dans la team. Nous avons une nouvelle Teen Titans dans l'équipe, mais il y a quelque chose qu'elle ne dit pas. Un secret qui ne sera révélé que quand Changelin va l'inviter dans un parc et qu'il va finir par lui avouer ses sentiments. C'est à ce moment que Slade sort de l'ombre pour essayer de capturer le héros métamorphe. Vous l'avez compris, en réalité, Terra est devenue la disciple de ce vilain et est prête à détruire les Teen Titans. Changelin a alors le cœur brisé et profondément triste, mais il refuse de croire qu'elle est vraiment mauvaise. Les Titans décident alors de lui donner une dernière chance, mais elle la refuse et aide Slade à prendre le contrôle de la ville. Mais elle commence à avoir un doute et finalement elle se rend compte d'à quel point cet homme est mauvais. Elle se détache alors de son emprise et l'affronte. Slade perd le combat et tombe alors dans de la lave en fusion. Parce que oui, le plan du vilain était de faire couler cette lave sur la ville et c'est ce qui risque d'arriver si personne ne l'arrête. Terra va alors utiliser tout son pouvoir pour sauver tout le monde. Mais une telle puissance a un prix et elle se retrouve changée en pierre. Elle va alors réintégrer les Teen Titans à titre posthume et ses coéquipiers vont lui rendre un dernier hommage en espérant qu'elle puisse revenir un jour. Pour ce qui est de la suite de l'histoire, nos héros vont affronter un directeur d'académie complètement fou qui cherche à faire passer ses élèves du côté obscur de la force. En même temps, son nom c'est Blood et ça surprend qui que ce soit un méchant du coup. Et c'est d'ailleurs en affrontant ce personnage que les Teen Titans vont rencontrer d'autres héros de leur âge. Et ces nouveaux héros vont former une section au sein des Teen Titans mais qui œuvrent dans une autre partie de la ville. D'ailleurs, Cyborg va être temporairement leur chef. Un autre événement qui m'a marqué, c'est quand Raven a libéré le dragon qui était scellé dans le livre. Vous savez, le livre dont je vous ai parlé en début de vidéo, parce qu'elle va réussir à l'emprisonner de nouveau. Si je vous raconte ça, c'est parce que ça veut dire que Raven est aussi forte que la magicienne légendaire qui avait fait la même chose avant elle. Et ça, c'est cool. Et c'est maintenant l'heure de ce que vous attendez tous, la fin de la série. Slade est de retour avec de nouveaux pouvoirs et veut maintenant faire en sorte que la prophétie autour de Raven se réalise et qu'elle détruise le monde en faisant revenir Trigon. Et si vous vous demandez comment il est revenu à la vie et d'où viennent ses nouveaux pouvoirs et ce nouveau plan, c'est simple. Trigon a accepté de lui donner sa chair et son sang et en échange, Slade doit l'aider à revenir à la vie. C'est seulement à ce moment-là que les autres Teen Titans prennent connaissance de la prophétie qui est autour de Raven. Ils lui promettent alors tous de l'aider et de sauver le monde. La bataille finale approche. Alors que Raven est en sécurité, Trigon prend le contrôle de l'esprit de sa fille et la fait rejoindre Slade pour que l'invocation puisse commencer. Le démon va alors trahir Slade parce qu'il ne lui sert plus à rien. Raven avance maintenant seule vers l'emplacement de l'invocation. Elle va alors se sacrifier pour ouvrir
ouvrir le portail et faire revenir son père. Trigon est officiellement de retour. Et en très peu de temps, le chaos arrive sur Terre. Le monde n'est plus que ruine et les gens sont pétrifiés. Les Titans arrivent tout de même à survivre grâce à des restes de pouvoir de Raven et ils décident de continuer le combat. Mais soyons honnêtes, Trigon est juste beaucoup trop fort pour eux. Heureusement que Slade, qui s'est visiblement acheté une conscience, décide de les aider. Et grâce à lui, Robin va trouver une enfant qui ressemble étrangement à Raven. Vous l'avez compris, c'est bien elle, mais elle n'a plus aucun souvenir de ses amis. Pendant ce temps, Slade arrive à trouver comment récupérer son corps d'humain. Le combat entre les Titans et le démon reprend. Raven, qui retrouve la mémoire en voyant ses amis souffrir, libère toute sa puissance et retrouve sa taille adulte. Elle explique alors que Trigon n'est pas sa famille, car la seule qu'elle est, c'est les Teen Titans. Elle libère alors son plein potentiel, ce qui détruit Trigon et ramène le monde à la normale. Sauf que ça, c'est techniquement pas la fin de la série. Parce que là, vous devez pas comprendre pourquoi je vous ai parlé de tous ces personnages en début de vidéo, et surtout, on sait toujours pas si Starfire et Robin finissent ensemble. Et en effet, peu de temps après ces événements, l'ancienne équipe de Changelin va se faire capturer. C'est la confrérie qui en est responsable, et l'un des membres est bien sûr Immortus. Et le plan de ces vilains, c'est de capturer tous les héros du monde. C'est là qu'on en redécouvre certains, comme Cole et Gnark, ou encore Red Star. Je vous avais bien dit qu'on les reverrait. Finalement, avec l'aide des autres héros, les Titans arrivent à vaincre la confrérie. Et par la même occasion, ils mettent fin au règne de terreur d'Immortus. Après cette victoire, Changelin va croiser une fille qui ressemble étonnamment à Terra, sauf qu'elle n'a aucun souvenir de lui. L'amour du héros métamorphe ne s'est jamais éteint, alors il va tout faire pour que celle qu'il aime retrouve ses souvenirs. Mais rien n'y fait, et il comprend que la Terra qu'il a aimée est partie. La série se termine réellement sur Changelin qui comprend que le plus important, c'est l'amour de ses amis, et il court les rejoindre. Je sais qu'il y a aussi une série qui s'appelle Teen Titans Go, et on en reparlera sûrement un jour. Mais j'aimerais conclure en vous disant qu'il y a aussi un film dans lequel Brush Shogun est mis à l'honneur. On comprend qu'il n'est pas vraiment méchant et qu'en fait il a été manipulé. Mais je crois que le plus intéressant dans ce film, c'est ça. Starfire? Stop talking.